La décision était attendue par tous les Béninois, particulièrement les amateurs de football. Dans le litige Bénin-Rwanda, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le jury disciplinaire de la CAF donne raison au Bénin. En tant que Béninois, j'étais très content d'avoir vu cette décision de la Confédération africaine de football qui rétablit le Bénin dans ses droits, qui relance par la même occasion le Bénin dans la course à la qualification de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire à la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Vous savez, elle ne peut en être autrement, cette décision, puisque le joueur Kevin Mouir du Rwanda avait déjà écopé d'un carton jaune face au Sénégal à Dakar, un match qui devrait être joué à Kigali, et puis à Cotonou face au Bénin, et devait être suspendu pour le match retour entre le Rwanda et le Bénin. Malheureusement, la Fédération rwandaise de football association n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires. Ils nous ont mis dans une polémique politico-juridique avançant comme argument. Est-ce que le Bénin a signalé cette imposture-là à l'arbitre de table, au commissaire au match avant le coup d'envoi du match? Oui. Est-ce que le commissaire au match a fait cela signé par le capitaine de l'équipe rwandaise? Oui. Est-ce que la Fédération béninoise de football a envoyé le mail à la CAF dans un délai de 24 heures? Oui. Est-ce que les frais de recours sont payés dans les délais de 48 heures? Oui. Et donc si on regarde tout ça, c'est normal que la CAF réintègre le Bénin dans ses droits et que le Bénin bénéficie de ces 3 points. C'est une justice retrouvée. C'est avec une joie que j'ai accueilli la nouvelle, parce que c'était une joie totale. Parce que ces 3 points-là sont nécessaires pour l'équipe nationale. Donc voilà, aujourd'hui que la CAF vient d'accorder les 3 points pour le Bénin. Le reste maintenant, ça reste à nos dirigeants d'organiser coûte et coûte et le match contre le Sénégal ici. Comme on l'a fait contre la Zambie au Bénin, on a gagné la Zambie pour se qualifier, on a qu'à tout faire pour gagner le Sénégal. Donc nos dirigeants, si jamais nous perdons ce match-là, attention. En tant que patriote, en tant qu'un citoyen béninois, j'étais ravi. C'est une joie pour moi de voir que la CAF a tranché en faveur du Bénin, ce qui n'était pas le cas il y a longtemps. Donc ça va permettre aux joueurs béninois, au staff technique de respirer un peu et de savoir que c'est maintenant le plus dur va commencer, parce que engranger 3 points sur tapis vert ne vous donne pas directement le feu vert pour aller à la CAN. Il faut batailler dur maintenant, il reste encore 2 matchs. Faire au moins un match nul avec le Sénégal et battre coûte que coûte Mozambique pour prouver qu'on a mérité la qualification, prouver qu'on a quelque chose à démontrer à la CAN. De la satisfaction, un ouf de soulagement dans le rang des Béninois qui craignaient une décision en défaveur du Bénin, vu les antérieurs litiges où le pays n'avait pas pu avoir gain de cause. Alors que les Guépards logent désormais à la 2e place du groupe L, quelle est leur chance de qualification? On a 2 matchs. Un à domicile et un à l'extérieur. Ça fait 6 points intacts. Le Sénégal est déjà qualifié. On peut battre le Sénégal ici. Avec le staff technique que nous avons là, on peut battre le Sénégal. 1-0, ça suffit. On aura les 3 points. Ajouter aux 4 points, ça fait 7. Et on peut aller battre les Mozambicains chez eux, pourquoi pas? Ils sont venus nous battre ici, non? On peut aller les battre. Le football n'est pas mathématique. Il suffit de renforcer le milieu du terrain béninois, renforcer l'attaque, boucher les côtés, c'est-à-dire les latéraux et les milieux du terrain, et avoir un bon finisseur en attaque. Et le tout est joué. On peut battre le Sénégal. Le Sénégal n'est pas une foot de guerre, non. Non, 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 non. Non, on peut les battre.
n'a presque jamais gagné une qualification à l'extérieur et que les finales jouées à l'extérieur sont devenues des finales cauchemardesques pour le Bénin. On se rappelle de ce match de 2016 au Mali où le Bénin a perdu tragiquement sur le score de 5-2. On se rappelle de cette élimination face à la Sierra Leone en terre guinéenne où le Bénin, à la quête d'un match nul, a finalement perdu 1-0. On se rappelle de ce que le Bénin cherchait, un match nul en terre congolaise. On a fini également par perdre 2-0. Ça fait que dans l'histoire, c'est une seule fois que le Bénin l'a fait. Sur 4 tentatives, c'est difficile de dire aujourd'hui qu'on le fera. Si on doit le faire, on doit commencer par gagner le Sénégal, qu'on n'a jamais pu battre par le passé, ni à domicile, ni à l'extérieur. Le Sénégal qui marche sur l'eau, qui domine toutes les catégories de compétition au niveau de la CAF, en parlant des équipes nationales, champion d'Afrique chez les A, champion d'Afrique chez les U23, champion d'Afrique chez les U20, en route pour être champion d'Afrique chez les U17, champion d'Afrique chez les beach soccer. Ça va être compliqué pour le Bénin. Vous savez, je voudrais simplement dire que tous les matchs ne se jouent pas forcément sur le terrain. Il y a des matchs qui se jouent dans les coulisses, dans les couloirs. Quand on sait que sur lequel on ne peut pas faire confiance, l'équipage du Bénin n'inspire pas confiance, ça je le dis. C'est une équipe, quand on voit ce qui se passe ce que les joueurs produisent dans leurs différents clubs, beaucoup de clubs seront relégués en division inférieure. Ça prouve que nos joueurs ne prouvent pas vraiment ce qu'on attend d'eux. Donc du coup, ça va être vraiment difficile pour nous, pour les Béninois, d'espérer une qualification d'équipage du Bénin. Peut-être un miracle, parce qu'il y a le Sénégal qui est déjà devant nous. Il faut battre le Sénégal, bien faire un match nul avec le Sénégal. Quand on voit l'effectif que nous avons, peut-être ça va être un miracle de faire un match nul avec le Sénégal. Maintenant, face au Mozambique, il fallait battre ces Mozambicains-là au Bénin, engranger les 3 points, ce qui ne se fait pas. Donc nous avons un effectif qui n'inspire surtout pas confiance. Quand on n'espère rien d'eux, qui réalise l'espoir, maintenant, dès qu'on va espérer quelque chose de... C'est quand la qualification est à nos yeux, à notre porte, que les équipages ne font rien, ils foutent tout en l'air. Donc, mais je crois qu'avec notre il va mettre la pression et puis ceux qui ne méritent pas la sélection seront mis de côté, ils vont faire quelque chose. Pour rappel, le Bénin accueille le 17 juin 2023 le Sénégal au stade Général Mathieu Kérékou, match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023.